que s'il y a besoin de 2 hucs qui twerk à côté de ma tête pour que juste tu m'écoutes, en fait, c'est que t'es pas ma cible. Le podcast, c'est le contenu au plus haut niveau que les gens font. Et c'est horrible de se dire, au plus haut niveau du contenu, les gens n'ont pas leur singularité, leur identité. Au-delà de la logique d'additionner toutes les vues de tes micro-vidéos, c'est aussi de se dire, plus t'en balances, plus t'as de chances que l'algorithme se dise « Ok, là-dedans, il y en a une qui est excellente. » quoi. Faire un podcast au milieu de la scène, du Moulin Rouge, avec l'ambiance, c'est possible. Les gens attendent qu'il y en ait qui aient les couilles de le faire. En fait, la vérité, c'est que si t'arrives vraiment à te mettre dans une position où t'es curieux et où tu vas vraiment poser des questions honnêtes, et ben derrière, tu crées un bon contenu dans tous les cas. Il n'y a aucun argument autre que le budget pour ne pas passer sur un truc mieux qu'un studio. Arrêtez de négliger le son dans les podcasts. Tous les studios de podcast à haut budget devraient avoir un mec responsable du broadcasting, tu vois, responsable du traitement de voix. Et on a déjà eu des galères, genre des gens qui oublient de lancer les micros dans un podcast, tu vois. Heureusement qu'il y avait nos équipes sur place qui disent les gars, les micros ils sont lancés là, tu vois. Et du coup ils regardent, ils font ah bah non, ah pardon, bah du coup on va aller voir, on va devoir reprendre 15 minutes. Tu peux avoir la plus haute autorité du monde si personne ne la prend dans la gueule, surtout quand t'es comme moi avec t'es pas très bavard, tu vois. Quel autre format emprunter? Après le podcast, il nous a dit bah en fait c'est génial, même avant qu'on démarre l'enregistrement, juste parce que le format ait permis la rencontre entre le CEO d'Experience et le CEO de Bybit et d'avancer en fait sur le deal. Le podcast, il est presque le format qui te montre le plus réel que tu es.